Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Washington DC, une ville où l'histoire et la modernité se croisent, mais où les cicatrices du passé restent visibles dans le quotidien. Marcus Jefferson, un haut fonctionnaire du FBI, noir et respecté dans tout le pays, se prépare pour une journée cruciale. Ses dossiers sont prêts, ses rendez-vous soigneusement planifiés. Il sait que son travail exige rigueur, discipline et sang-froid. Ce matin-là, Marcus quitte son appartement dans un quartier tranquille, sa berline noire glissant silencieusement dans les rues encore calmes. Il pense à la réunion de sécurité nationale qui l'attend, conscient de l'importance de chaque décision qu'il prend. Pourtant, il ignore que quelques pâtés de maison plus loin, Derek Thompson, un jeune policier arrogant et raciste, l'observe. Pour Thompson, Marcus ne représente pas un haut fonctionnaire compétent mais un suspect typique. Et dans ce petit instant, le chemin de deux mondes va se croiser, celui d'un homme qui incarne le service, la loi et l'intégrité, et celui d'un policier aveuglé par ses préjugés, prêt à imposer sa vision biaisée de la justice. Ce qui devait être une matinée ordinaire va se transformer en un affrontement inattendu, humiliant et révélateur, un événement qui secourra non seulement Marcus, mais tout le système qu'il sert depuis des années. Marcus Jefferson conduisait calmement sa berline noire sur les larges avenues de Washington DC. Le soleil matinal reflétait sur le pare-brise et les gratte-ciel, tandis qu'il consultait mentalement son agenda. Aujourd'hui, il devait assister à une réunion cruciale sur une affaire de sécurité nationale. Chaque détail comptait, chaque retard pouvait avoir des conséquences. À quelques pâtés de maison, Derek Thompson, un jeune policier blanc connu pour son impulsivité et son arrogance, patrouillait dans le quartier. Il repéra Marcus, et sans raison valable, ressentit une suspicion immédiate. Ce type a l'air louche, noir, bien habillé, sûrement une de ces histoires de fraude ou de vol, pensa-t-il, déjà prêt à intervenir. Derek actionna ses gyrophares et ordonna à Marcus de s'arrêter. Marcus, surpris, freina immédiatement et garda les mains visibles sur le volant. « Bonjour, officier », dit Marcus calmement. « Puis-je savoir pourquoi vous m'avez arrêté ?»« Sortez du véhicule », répondit Thompson sèchement. « On va vérifier vos papiers. » Marcus sortit lentement, en montrant ses documents et son badge du FBI. « Je suis Marcus Jefferson, fonctionnaire du FBI. »« Voici mon badge », dit-il en le brandissant clairement. Mais Thompson, aveuglé par ses préjugés, refusa de reconnaître la validité du badge. « Attendez ici, dit-il, je vais vérifier vos informations. » Il sortit son téléphone pour appeler ses supérieurs, mais prit son temps, insistant pour que Marcus l'accompagne au poste pour vérification. Marcus sentit une tension monter en lui. Il était habitué aux situations délicates, mais l'injustice flagrante de cette arrestation le frappait profondément. Pendant ce temps, des passants commençaient à s'arrêter, observant avec étonnement la scène, un homme en uniforme du FBI arrêté par un simple policier de quartier. Les regards curieux et inquiets se posaient sur Marcus, qui restait calme, digne, mais silencieusement en colère. Il savait que cette matinée ordinaire allait basculer. Ce qu'il ignorait encore, c'était que cette expérience serait le point de départ d'un combat bien plus grand, révélant les préjugés profondément ancrés dans le système qu'il servait. Marcus Jefferson suivit Derek Thompson jusqu'à sa voiture de patrouille, le cœur calme mais l'esprit en alerte. Chaque pas résonnait dans la rue encore silencieuse, et les passants continuaient de les observer avec étonnement. Thompson, arrogant et sûr de lui, refusait de reconnaître le badge du FBI que Marcus avait présenté. « Je vous ai demandé de m'accompagner pour vérification », dit Thompson d'un ton sec. Pas de discussion. « Officier, je vous ai montré mon badge. »« Je suis un haut fonctionnaire du FBI », expliqua Marcus avec calme mais fermeté. Thompson ricana, comme si ces mots n'avaient aucune importance. Il ne voulait pas entendre raison. Marcus savait que se mettre en colère ne ferait qu'empirer la situation. Il resta donc calme, mais chaque seconde semblait rallonger l'humiliation. Arrivé au poste de police, Thompson fit entrer Marcus dans une petite salle d'interrogatoire. Les murs blancs et froids semblaient absorber la dignité de quiconque y entrait. Thompson commença à poser des questions intrusives,
certaines teintées de sarcasme et de mépris racial. Alors, vous travaillez pour le FBI? Vous avez l'air différent de ce que j'imaginais, lança-t-il avec un sourire condescendant. Marcus garda son calme et répondit poliment, mais avec une froideur maîtrisée. Je suis ici pour remplir mes fonctions, officier. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un qui agit sans raison. Chaque mot de Marcus était précis, mesuré, mais l'humiliation de se faire traiter comme un simple suspect malgré son statut et ses années de service pesait lourdement sur lui. Il nota mentalement chaque détail, chaque mot, chaque geste de Thompson. Il savait que tout cela pourrait être utilisé pour dénoncer cette injustice. Pendant ce temps, certains passants qui avaient suivi l'incident se rapprochaient, certains murmurant, d'autres sortant leur téléphone pour filmer la scène. Marcus sentait le poids des regards, mais resta digne. Ce qu'il subissait n'était pas seulement personnel, c'était le reflet d'un problème systémique bien plus grand. Alors que Thompson continuait son interrogatoire, Marcus sentit qu'une intervention extérieure allait bientôt devenir nécessaire. Et il avait raison. Une alliée inattendue se préparait à changer le cours de cette matinée. Marcus Jefferson restait assis, les mains posées sur la table froide de la salle d'interrogatoire. Derek Thompson continuait à le questionner, ignorant volontairement les preuves visibles de son identité. Le jeune policier semblait déterminé à prouver que Marcus mentait, aveuglé par ses préjugés. Alors que les minutes s'égrenaient, le téléphone de Thompson sonna enfin. À l'autre bout du fil, c'était Sarah Collins, collègue de Marcus au FBI et amie de longue date. Sarah était connue pour son efficacité et sa fermeté. Elle avait été informée de l'incident grâce au signalement automatique d'urgence du FBI pour ses agents en situation critique. Thompson, dit Sarah d'une voix glaciale mais autoritaire, laissez immédiatement M. Jefferson sortir de là. Vous n'avez aucune base légale pour le détenir. C'est un haut fonctionnaire du FBI. Thompson tenta de parler, mais Sarah coupa sa réplique avec un ton sans équivoque. Je répète, libérez-le. Toute détention non autorisée d'un agent fédéral aura des conséquences légales sérieuses pour vous et votre département. Le visage de Thompson pâlit légèrement. Il commença à comprendre qu'il avait franchi la ligne. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tentait de trouver une excuse plausible, mais aucune ne venait. Marcus, toujours calme, observa la scène, retenant un soupir. Il savait que la situation tournait enfin en sa faveur. Sarah arriva au poste quelques minutes plus tard. Elle ne perdit pas de temps à discuter et se plaça entre Marcus et Thompson. « Monsieur Jefferson, vous êtes libre de partir immédiatement, dit-elle fermement. Thompson, vous allez rédiger un rapport complet et votre supérieur sera informé de vos actions. » Marcus se leva lentement, reprenant sa dignité et son autorité naturelle. Les passants qui avaient suivi l'incident et filmé la scène observaient silencieusement. L'image d'un fonctionnaire du FBI injustement arrêté mais restant calme et digne se grava dans leur esprit. Alors qu'il quittait le poste, Marcus savait que cet incident n'était que le début. La plainte qu'il allait déposer, le témoignage de Sarah et les preuves accumulées allaient exposer non seulement l'injustice qu'il venait de subir, mais aussi les préjugés profondément enracinés dans certains services de police. Ce jour-là, Marcus Jefferson sortit plus fort et plus déterminé. Il savait que sa dignité était intacte, et que le combat pour la justice venait tout juste de commencer. De retour dans sa berline noire, Marcus Jefferson inspira profondément. Le soleil de midi illuminait les rues de Washington D.C., mais pour lui, ce jour était loin d'être ordinaire. Il venait de subir une humiliation publique, non pour un manquement à la loi, mais uniquement en raison de la couleur de sa peau. Pourtant, Marcus n'était pas du genre à se laisser abattre. Il sortit son téléphone et commença à prendre des notes détaillées, l'heure exacte de l'arrestation, le lieu, les paroles de Derek Thompson, le comportement du policier, et même les réactions des passants. Chaque détail comptait. Il savait que pour que justice soit faite, il fallait un dossier solide. En arrivant à son bureau, Marcus rencontra son supérieur direct, l'agent spécial en chef Robert Ray. Il lui expliqua calmement la situation et fournit toutes ses notes. Choqué par la gravité de l'incident, confirma qu'une enquête officielle serait ouverte contre Thompson. Marcus, dit ce que vous avez vécu est inacceptable.
Nous allons nous assurer que tout soit documenté et que justice soit rendue. Personne ne devrait subir ça, encore moins un fonctionnaire du FBI. Marcus acquiesça, mais son esprit allait plus loin. Il décida de ne pas se contenter d'une simple enquête interne. Il allait porter plainte officiellement pour discrimination raciale et abus de pouvoir. Il voulait que cette affaire serve d'exemple et montre que même ceux qui détiennent un pouvoir doivent rendre des comptes. Dans les jours qui suivirent, Marcus rassembla toutes les preuves, vidéos de caméras de surveillance, témoignages de passants, et les communications téléphoniques de Thompson avec son supérieur. Chaque pièce de dossier renforçait son récit et exposait l'arrogance et les préjugés du policier. Il savait que ce combat ne serait pas facile. Certains chercheraient à minimiser l'affaire, à protéger le policier ou à ignorer l'ampleur de l'injustice. Mais Marcus était déterminé. Chaque mot qu'il écrivait dans son rapport, chaque preuve rassemblée, renforçait sa détermination à lutter non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui pourraient subir un jour une injustice similaire. Ce jour-là, Marcus comprit une chose, sa dignité était intacte, mais son rôle en tant que symbole de justice venait de commencer. Et il était prêt à aller jusqu'au bout pour que la vérité éclate. Quelques jours après l'incident, l'affaire de Marcus Jefferson commença à se répandre. Une vidéo prise par un passant montrait clairement Marcus, badge du FBI en main, restant calme face aux accusations injustes de Derek Thompson. Les réseaux sociaux s'emparèrent rapidement de l'histoire. Hashtags et messages dénonçant l'injustice et le racisme dans la police se multipliaient à une vitesse fulgurante. Marcus, bien qu'habitué aux pressions, suivait la situation avec attention. Il décida de donner une interview officielle au FBI, choisissant ses mots avec précision. « Ce que j'ai vécu n'était pas seulement personnel », expliqua-t-il devant la caméra. C'était un rappel brutal que le racisme et les préjugés existent encore dans notre société, même envers ceux qui servent la loi. Nous devons rester vigilants et nous battre pour que chacun soit traité avec dignité et respect, indépendamment de sa couleur de peau. L'interview fit le tour du pays. Les médias traditionnels et numériques reprirent l'histoire, certains dénonçant ouvertement l'arrestation injuste et appelant à des réformes dans les pratiques policières. Marcus devint, malgré lui, un symbole de résilience et de justice. Pendant ce temps, Derek Thompson commençait à sentir la pression monter. Les supérieurs de son département étaient informés, et l'enquête interne du FBI avançait rapidement. Son comportement, filmé et commenté publiquement, ne pouvait plus être ignoré. Marcus, de son côté, ne se laissa pas emporter par la colère ou la vengeance. Il savait que le combat devait rester stratégique. Il continua à documenter chaque développement, à préparer ses dossiers et à coordonner avec ses collègues pour que la procédure légale soit irréprochable. Dans les rues, des passants et des collègues lui témoignaient leur soutien. Marcus comprit que cette humiliation initiale avait déclenché quelque chose de plus grand, un mouvement pour dénoncer les abus, encourager la justice et rappeler à tous que même ceux qui détiennent le pouvoir doivent être tenus responsables de leurs actes. Ce chapitre de sa vie, bien que douloureux, marquait le début d'une bataille plus large. Marcus Jefferson n'était plus seulement un haut fonctionnaire du FBI, il était devenu un symbole de dignité et de résistance face à l'injustice. Quelques jours après la diffusion médiatique de l'incident, le FBI ouvrit officiellement une enquête interne. Marcus Jefferson collabora étroitement avec le département chargé de superviser le comportement des forces de l'ordre. Chaque détail comptait, les appels téléphoniques de Thompson, les vidéos des caméras de surveillance, les témoignages des passants, et le rapport détaillé de Marcus lui-même. Derek Thompson, désormais conscient de l'ampleur de l'affaire, était sous pression. Ses supérieurs locaux le convoquèrent à plusieurs reprises pour expliquer ses actions. Mais face aux preuves irréfutables, il ne pouvait que constater qu'il avait franchi la ligne. Chaque jour, l'étau se resserrait autour de lui, et ses collègues commençaient à se distancer, ne voulant pas être associés à son comportement raciste et abusif. Marcus, quant à lui, restait calme et méthodique. Il savait que l'humiliation subie devait être transformée en force pour faire évoluer le système. Il participa à chaque réunion, apporta chaque document nécessaire et répondit à toutes les questions avec précision et dignité. Il savait que son rôle n'était pas seulement de défendre sa propre réputation, mais aussi de montrer qu'aucun fonctionnaire, quelle que soit sa position, n'était au-dessus des lois ni des principes de justice. Le FBI émit un communiqué officiel,
toute détention injustifiée d'un agent fédéral serait sévèrement sanctionnée, et l'incident serait utilisé comme étude de cas pour renforcer les formations sur les droits civiques et les préjugés raciaux dans les forces de l'ordre. Pendant ce temps, Thompson commença à réaliser la gravité de ses actes. Sa réputation était désormais entachée, et il savait que des mesures disciplinaires sérieuses allaient être prises. Mais pour Marcus, ce n'était pas une question de vengeance personnelle. Son objectif était de transformer cette épreuve en une leçon pour l'ensemble du système. La justice et le respect de la dignité humaine doivent primer, quelles que soient les positions ou les préjugés des individus. Ce chapitre de la vie de Marcus marquait une victoire stratégique, mais il savait que le combat pour la reconnaissance complète de l'injustice et pour la réforme des pratiques policières était loin d'être terminé. Quelques semaines après l'incident, l'histoire de Marcus Jefferson devint un véritable phénomène national. Les médias traditionnels et les réseaux sociaux ne parlaient plus seulement de son arrestation injuste, mais aussi de la manière dont il avait gardé son calme et sa dignité face à l'humiliation. Les hashtags dénonçant le racisme dans la police et appelant à la réforme se multipliaient. Marcus fut invité à participer à plusieurs interviews télévisées. Il choisit ses mots avec soin, conscient que chaque déclaration pouvait avoir un impact considérable. « Ce qui m'est arrivé pourrait arriver à n'importe qui », dit-il avec fermeté. Il ne s'agit pas de moi personnellement, mais d'un problème systémique. Nous devons créer un environnement où le respect et la justice priment, où la couleur de peau ne détermine pas le traitement d'un individu. Les images de Derek Thompson, désormais sous enquête interne, furent diffusées aux côtés de la vidéo montrant Marcus calme et professionnel. L'opinion publique commença à se polariser, certains défendant Thompson, d'autres dénonçant sans détour le racisme et l'abus de pouvoir. Mais le mouvement de soutien à Marcus s'amplifia rapidement, rassemblant des citoyens, des associations de défense des droits civiques et même des personnalités politiques. Pendant ce temps, Marcus continuait à travailler sur ses dossiers, coordonnant l'enquête interne et les mesures à prendre. Il savait que la pression médiatique pouvait accélérer la justice, mais il restait prudent, veillant à ce que toutes les actions soient légales et irréprochables. Les discussions nationales autour de son arrestation engagèrent un débat plus large sur les pratiques policières, les préjugés raciaux et la nécessité d'une réforme structurelle. Marcus était désormais devenu un symbole de résistance et de justice, son expérience servant d'exemple pour tous ceux qui, dans le pays, avaient été victimes d'injustices similaires. Ce chapitre de sa vie transforma Marcus Jefferson. De simple fonctionnaire du FBI, il devint un visage emblématique de la lutte contre le racisme et de la défense des droits civiques. Et pour Derek Thompson, le moment de vérité approchait, avec des conséquences qu'il n'aurait jamais imaginées. L'enquête interne avait avancé rapidement, et Derek Thompson était désormais convoqué pour une rencontre officielle avec Marcus Jefferson et plusieurs supérieurs du FBI. La salle de réunion était sobre, mais l'atmosphère était tendue. Thompson entra, visiblement nerveux, tandis que Marcus restait assis, calme et digne, ses mains posées sur la table. « Monsieur Thompson », commença l'agent spécial en chef, « nous sommes ici pour examiner vos actions concernant l'arrestation de Monsieur Jefferson », expliqua Ed d'un ton ferme. Thompson baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Marcus. « Je pensais que », commença-t-il, mais Marcus l'interrompit avec une voix claire et mesurée. Je n'ai jamais douté de votre capacité à comprendre la loi. Mais vos préjugés ont pris le dessus. Vous avez abusé de votre autorité et humilié un fonctionnaire fédéral en pleine fonction. Ce comportement est inacceptable. Thompson tenta de se justifier, évoquant son instinct et son doute, mais chaque mot sonnait creux face aux preuves, vidéos, témoignages et documents officiels. Marcus, avec calme et fermeté, détailla chaque étape de l'incident, pointant l'arrogance et le racisme implicite du policier. Les supérieurs écoutaient attentivement, notant chaque point. Thompson, désormais conscient qu'il ne pourrait inverser la situation, se tut. Le silence pesant mettait en lumière la gravité de ses actes. « Vous allez être suspendu et faire l'objet de mesures disciplinaires sévères », annonça Hay. « Il est crucial que ce type de comportement ne se reproduise jamais. » Marcus, malgré l'humiliation qu'il avait subie, choisit de conclure la confrontation avec dignité. « Ce n'est pas une question de vengeance personnelle, » dit-il calmement. « C'est une leçon pour tous ceux qui détiennent un pouvoir.
Nous devons protéger les droits de chacun et garantir que la justice soit appliquée sans préjugés. Thompson acquiesça silencieusement, la honte visible sur son visage. Marcus savait que ce moment marquait un tournant, il avait transformé une humiliation personnelle en une victoire symbolique pour la justice et l'intégrité. L'histoire de Marcus Jefferson ne se limita plus à Washington, D.C. Les médias nationaux relayèrent chaque détail, l'arrestation injuste, la dignité de Marcus face à l'humiliation, et les conséquences pour Derek Thompson. Le pays entier débattait désormais du racisme dans la police et de l'importance du respect des droits civiques. Des associations de défense des droits de l'homme organisèrent des conférences et des forums pour analyser l'incident. Marcus fut invité à témoigner à plusieurs reprises, non pas pour se plaindre, mais pour expliquer la nécessité de réformes systémiques. Ce que j'ai vécu, expliqua-t-il lors d'une émission télévisée nationale, n'est pas un cas isolé. Cela reflète un problème profond et persistant. Nous devons travailler ensemble pour que la justice soit appliquée de manière égale pour tous, indépendamment de la couleur de la peau ou du statut. Derek Thompson, lui, faisait face à des sanctions disciplinaires sévères, suspension prolongée, formation obligatoire sur les préjugés raciaux, et suivi psychologique. Sa réputation était désormais ternie, et il comprit que ses actions avaient des conséquences irréversibles. Parallèlement, le FBI utilisa l'affaire comme étude de cas pour former ses agents à mieux reconnaître et combattre les préjugés. Les forces de police locales commencèrent également à revoir leurs protocoles, conscientes que le public observait désormais chaque décision. Marcus Jefferson, bien que profondément marqué par cette expérience, sentit une satisfaction intérieure. L'injustice qu'il avait subie n'était pas passée inaperçue. Sa patience, son calme et sa rigueur avaient transformé une humiliation en un levier de changement et d'éducation. Dans tout le pays, son nom devint synonyme de dignité et de justice. Ce qui avait commencé comme une matinée ordinaire se transforma en un symbole national de lutte contre les abus et les discriminations. Quelques mois après l'incident, Marcus Jefferson reprit pleinement ses fonctions au FBI. La suspension de Derek Thompson avait été confirmée, et le jeune policier suivait un programme obligatoire de sensibilisation et de formation aux droits civiques. La justice avait été rendue, mais plus important encore, un exemple venait d'être donné. Personne, quelle que soit sa position, n'était au-dessus des principes de dignité et de respect. Marcus continua à témoigner publiquement, à participer à des forums et à conseiller des programmes de réforme policière. Son expérience servit de modèle pour l'éducation et la formation, et son nom devint un symbole de résilience et de courage. L'objectif n'est jamais de punir, mais de corriger, expliquait Marcus lors d'une conférence nationale. Chaque incident de ce type est une occasion d'apprendre, de s'améliorer et de garantir que la justice soit appliquée de manière égale pour tous. Dans les rues de Washington et au-delà, l'histoire de Marcus inspirait des citoyens, des policiers et des fonctionnaires à se questionner sur leurs préjugés et à agir avec intégrité. Les vidéos, les articles et les témoignages continuaient de circuler, rappelant à chacun que le racisme et l'abus de pouvoir pouvaient être confrontés et vaincus par le courage et la détermination. Pour Marcus, cette épreuve avait été douloureuse mais transformatrice. Il avait affronté l'humiliation, le racisme et l'injustice, mais il en sortit plus fort, plus respecté et plus déterminé que jamais à faire respecter la loi avec équité. Et tandis que la ville continuait sa vie quotidienne, une chose était claire, la dignité et la justice avaient trouvé un visage humain, et ce visage s'appelait Marcus Jefferson.